Bonjour, nous allons voir ensemble une session de formation intitulée « Le cadre logique » qui fait partie de la formation de formateur numéro 2. C'est une session difficile, mais qui est indispensable pour qui veut commencer un projet de développement. En effet, un projet bien préparé et qui répond aux besoins réels de la population doit se baser sur une analyse complète de la situation donnée. Pour cela, durant la phase d'initiation du projet, les représentants de chaque partie se réunissent pour formuler des objectifs et une stratégie qui sera approuvée par toutes les parties concernées. La démarche va se faire en 3 étapes. D'abord, l'analyse des problèmes, c'est-à-dire l'image de la réalité actuelle, l'analyse des objectifs, c'est-à-dire l'image de l'avenir et d'une situation améliorée, et enfin, l'analyse des stratégies, c'est-à-dire la comparaison de différentes chaînes d'objectifs. L'analyse des problèmes est capitale pour la planification puisqu'elle oriente la conception du projet. La démarche définit avec précision le cadre et le sujet d'analyse. Par exemple, ici, la pénurie alimentaire, et elle permet aussi d'analyser les groupes intéressés, la situation problématique, en identifiant précisément chaque problème et en visualisant les relations de cause à effet des facteurs négatifs d'une situation existante. On fait ainsi un diagramme appelé le diagramme des problèmes, ou l'arbre à problèmes. L'analyse se présente donc sous forme d'un diagramme où les effets sont placés au-dessus et les causes en dessous d'un problème donné. On parle de racine du problème. Deuxièmement, nous passons à l'analyse des objectifs. Après les études diverses et l'analyse des problèmes, l'étape suivante consiste à formuler les objectifs à atteindre. Alors, on va faire ça de manière relativement facile en prenant les états négatifs du diagramme des problèmes et en les convertissant en états positifs que l'on cherche à atteindre. Par exemple, dans notre exemple, la production agricole faible va être changée en la production agricole améliorée. Tous ces états positifs atteints sont présentés dans le diagramme des objectifs, qu'on appelle aussi arbre des solutions, où la hiérarchie entre les moyens et les fins se va être visualisée. Troisièmement, l'analyse des stratégies. Les objectifs de même nature dans le diagramme sont appelés des stratégies. Il faut choisir là où les stratégies les plus pertinentes du projet en fonction des critères retenus. Par exemple, quelles sont les ressources humaines disponibles? Quel est le budget disponible? Quelle est la pertinence de la stratégie? Quelles sont les probabilités de réussite? Dans notre exemple, la stratégie choisie pour une sécurité alimentaire améliorée est l'amélioration de la production des rizières. Vient ensuite à la mise en forme, le cadre logique. Alors, ce cadre logique, c'est un tableau concis, facilement applicable et utilisable dans les rapports et qui allège la charge de travail de chacun au cours des différentes phases du cycle de projet. Il peut être élaboré et présenté par un groupe de travail qui prépare un projet. Ce cadre logique permet de structurer les discussions pendant des interventions en cours, surtout s'il est présent sous une forme visualisée. L'aide de cartes que l'on affiche au mur ou d'un tableau, ce qui permet une vision plus claire sur les sujets abordés. C'est donc un outil qui aide à voir clairement comment l'intervention va évoluer, selon quelle stratégie et avec quels moyens. Le cadre logique comporte 4 colonnes. La première colonne présente la logique d'intervention, c'est-à-dire la stratégie de base de l'intervention. C'est l'ensemble des étapes du projet qui doivent être réalisées pour contribuer aux objectifs globaux. À noter que par convention, elles sont en général écrites au présent de l'indicatif. Donc on a premièrement dans cette colonne l'objectif global, qui est aussi appelé la vision. C'est un objectif dont le niveau dépasse celui du projet auquel on devra contribuer. D'autres projets contribuent également à la réalisation de cet objectif global. Il peut même y avoir plusieurs objectifs globaux. À côté de ça, à l'étage inférieur, nous avons l'objectif spécifique, appelé le but. C'est l'objectif dont la phase initiale doit être atteinte durant le projet et avec la probabilité réelle qu'il subsiste par la suite.
En effet, il s'agit toujours de bénéfices durables pour des groupes cibles. En troisième étage, on dirait les résultats. Ce sont les produits des activités entreprises qui réaliseront ensemble l'objectif spécifique, c'est-à-dire le commencement du régime de croisière, de la réalisation des bénéfices durables pour les groupes cibles. Et enfin, les activités, travaux que le projet doit exécuter pour atteindre les résultats. Donc ces 4 étages s'articulent ainsi, du bas vers le haut. Grâce aux moyens, on peut entreprendre les activités. Grâce aux activités, on obtient des résultats. Par le biais des résultats, on cherche à réaliser l'objectif spécifique. Via l'objectif spécifique, on contribue à l'objectif global. Nous allons passer maintenant à la deuxième colonne. Ce sont les indicateurs objectivement vérifiables. Ils servent à indiquer le niveau d'atteinte des objectifs et des résultats en termes de qualité et de quantité, avec indication de temps et de lieu. Ils doivent être simples, spécifiques, fiables, vérifiables à moindre coût et facilement. On passe à la troisième colonne. Ce sont les sources de vérification. Elles indiquent d'où et sous quelle forme proviennent les informations sur les indicateurs objectivement vérifiables. Et enfin, la quatrième colonne, les hypothèses. Ce sont des facteurs externes qui échappent à l'influence directe du projet, mais qui sont très importants pour atteindre les résultats, l'objectif spécifique et l'objectif global. Par exemple, pas de sabotage du système d'irrigation, peut-être un facteur décisif pour l'un des résultats que compte obtenir l'intervention. Les moyens physiques et non physiques, input ou intrants comme on dit, ainsi que les coûts et les fonds qui sont nécessaires pour exécuter les activités planifiées sont mentionnés à la dernière rangée activités. Nous allons passer à la mise en pratique. Cette session, effectivement, est difficile, donc il va falloir vraiment travailler sur des sujets pratiques. Nous allons diviser le grand groupe en petits groupes, donner à chaque petit groupe une situation problématique particulière pour laquelle il va réaliser l'analyse des problèmes, l'analyse des objectifs et l'analyse des stratégies. Puis, chaque petit groupe rédigera à partir de cela un cadre logique approprié. Ces 4 étapes seront écrites chacune sur un papier à afficher. Et chaque petit groupe présentera ensuite au grand groupe ses résultats. On laissera demi-heure, 3/4 d'heure, autant de temps qu'il faut pour que chaque groupe puisse réaliser ce travail pratique. Les situations problématiques choisies vont être adaptées selon les groupes des participants. Il peut s'agir de la malaria, du manque d'eau potable, du problème de l'obésité, le problème de la violence domestique, de l'alcoolisme, etc., etc. Donner du temps à chaque groupe et, s'il le faut, recommencer l'opération une deuxième fois. Et ça permettra d'avoir une session qui se terminera de manière efficace. Si vous formez un groupe selon cette session, vous saurez que les participants à votre formation auront compris quand ils pourront eux-mêmes réaliser un cadre logique. De manière pratique, n'oubliez pas de prévoir du papier à afficher, des marqueurs, du rouleau adhésif. Merci pour votre écoute à tous. On se retrouvera bientôt pour une autre session de la formation de formateur numéro 2. À bientôt.